Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour. Nous revoici à nos rendez-vous habituels. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui sort de l'ordinaire. Il s'agit du terrorisme islamiste de MTM-ADF. Aujourd'hui, vous allez suivre la présentation de notre premier livre qui a traité de ce terrorisme-là. Le livre s'intitule « République démocratique du Congo, un terrorisme islamiste des ADF mal connu ». Ce livre a été publié aux éditions Scribe de Bruxelles en 2016. Ce livre a créé une polémique parce que le monde entier ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas croire qu'un Congolais pouvait mener des enquêtes sur un terrorisme qui sévissait, qui tuait les gens à Beni. Vous allez le découvrir, vous allez voir, nous souhaitons que l'âme de tous ceux qui sont décédés puisse reposer en paix, ceux qui sont dans la vidéo, ceux qui sont vivants, qu'ils se comportent bien, ceux qui sont morts, que Dieu accueille leur âme. Bonjour à tout le monde. Nous sommes touchés, honorés de votre présence, et que la cérémonie du baptême du livre. Et comme vous l'avez vu mentionné sur le programme, nous avions souhaité commencer par un petit documentaire qui sera comme un support pour le livre. Alors, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous prions d'accepter de nous déplacer jusque dans la petite salle où nous pouvons suivre le documentaire pour revenir après ici. Le documentaire va durer tout au plus 10 minutes. Soma sana. Watu wote simama juu. Wote. Oh, so up. Stop the gun, yeah. Wake up. Day. What day? Stop the gun, yeah. Wake up. Go, find it. Go, stop. Endelea kwa dressing, unachunga nini dressing kadogo peke yake? Utachunga nini dressing kadogo vizuri sana, short step. Mwendo haraka sana kushoto kuonesha mzee hii. Hizi mmeiva mafunzo kabisa. Bere, tembea. Tap, hit, tap, hit, tap, hit, tap, hit. Macho mbele. Tap, hit, tap, hit, tap, hit. Yo. Abobola babo no bajasi wairenga tali wano mu bitendo bine birikolebwa ya malayira maji training badi malayira bakadogo ne size endalere kwere obabo ini wakaiduzaira bwide ni mwalimu waiwe okabona kalinga kazira mu magumbo okabona atenga magumba galimu ayo bona bukodyo ebyo nabyo biba mu maji amen yoy Yamen. Wetegereze ino mwana wabanga ali atyo baja kuba aida kuba bulungi akulanga amagumba gona gasobola okulaba kimu. Wawona wakadogo ambaye wanaenda uonesha Ajiben wenye baliyo hivi kungufu. Unawaona wakati watakomala kwa wanani
Nakusafiri? Hey, ulitoka wapi? Walikutosha wapi? Munini? Mukanja Vikombora. Kanja fungula. Mwele ambamo zote. Mbona? Piga gisi na piga ka anja tena gisi ulikuwa na anja. Anja na safe. Kisha tena. Okay, pasa matawa. Sajmo mandeu kwa huyo lazima na kati izungi sima kwa kati be Mkeka mke okay bisho mrote wana Correct. Jiran bravo. Kama kuko njia waendelee kwa msashi tutacheki bata kucheki batakuwa nyuma. Correct. Pardon, dis-moi. Dis-moi d'abord wana. Ah monsieur. Wewe fuata nyite yako bio. Jina kuna? Nazoea. Nani? Jina nani? Natasha. Afwe. Mtoto jina kala? Bango ba continuer na là. Ndengo lobi wana ndenge kutala. C'est correct. Ba tu estimation aux ana besoin à trouver au singa na ici volcan ala ndi. Bakini mususu zana. Bana babona bikwat. Babona bikwat. Okay, courage. Murudie mutoke mpori. Hatutaua mtu. Toka mupori. Sanda. Sukuma. Hiyo tungepanga wanani hao kwa baba Jordan Bravo. Baba. Wala vile Mungu ananilipa. L'endroit où nous devons continuer, c'est remercier encore une fois. Surtout, je remercie les généraux de notre armée, le général Mouchale qui est le commandant de la 3e zone de défense, le général Etienne Kassereka. Nous remercions aussi sincèrement le général Mokoto et nous remercions toute l'assistance. J'avais prévu un discours, mais je ne vais pas le lire, je vais seulement commenter quelques mots. Nous avions fait près de 80 invitations. Parce que nous avons estimé que les intellectuels de Béni pouvaient venir partager avec nous ces images. Tous ceux qui disent que les ADF n'existent pas, tous ceux qui disent que les FARDC sont venus pour tuer la population, vous pouvez voir. Vous allez constater aussi ces refus
de connaître la vérité. Quand vous regardez le public, ce n'est pas le public que nous attendions. C'est-à-dire qu'il y a un refus manifeste, je dirais une mauvaise foi, de vouloir comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et cette mauvaise foi ne nous profite pas. Nous sommes arrivés à écrire ce livre, comment le monde entier ne pouvait pas comprendre qu'il y a un phénomène, il y a la terreur qui se passe ici. C'est comme ça qu'au regard des informations que nous gagnions au fur et à mesure, parce que ça fait presque 14 ans que je suis sur le dossier, le livre a 5 parties. La première partie parle effectivement des assassinats, des enlèvements des populations congolaises de Béni. La deuxième partie traite de l'art de la guerre. L'art de la guerre, et nous soulevons un problème assez crucial parce que nous estimons que ça doit aider notre armée. Nous soulignons le problème des infiltrations et des agents doubles. Dans le deuxième chapitre, il traite des infiltrations et des agents doubles jusque pratiquement à l'embuscade étendue contre le général Mamadou. Parce que le général Moukoutou l'a dit au procès, pour que l'ennemi puisse attaquer la Jeep, il devait se rassurer que les 12.7, les 12.8, 12.7 ne réagirait pas. Et comme le 12.7 n'a pas réagi, ça a été enrayé comme on a dit, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc, ce chapitre-là essaie aussi de creuser certains éléments du procès. Bien sûr, nous ne suivons pas le procès tel que il a été présenté, tenu. Il y a des endroits où nous pouvons ne pas être d'accord avec l'avancement du procès. Alors, le troisième chapitre traite de l'avènement du djihad en RDC. Et ce chapitre-là montre comment, à partir d'Ouvira, il y a 3 portes d'entrée des ADF. Vous avez Ouvira, vous avez Béni et vous avez Lituri. Et Ouvira, avec la Comico à Ouvira, ça a été vraiment visible. Malheureusement, personne ne s'est rendu compte. Alors, lorsque nous avons fait le sous-pivot, nous avons essayé de comprendre ces phénomènes. C'est comme ça, le troisième chapitre montre comment le djihad est entré en RDC, comment il a utilisé beaucoup de personnes, il y a des sympathisants, il a créé des mosquées, centres d'accueil, et ainsi de suite. Et le 4e chapitre parle de l'histoire de l'insécurité transfrontalière. Il parle de Rwanzururu Kingdom, donc de l'Ouganda, Kasese, jusqu'aux ADF. Donc c'est toute une histoire pour expliquer un peu comment les ADF qui nous ont trompés, qui ont bénéficié de notre hospitalité, sont arrivés à se retourner contre nous. Enfin, le 5e chapitre parle de définition, mais nous avons trouvé que ce qui se passe chez nous ici est à la fois guérilla et terrorisme. Alors nous avons essayé de récupérer toutes ces définitions, selon les Américains, selon les Anglais, les Français, ainsi de suite, et selon certains auteurs, pour montrer effectivement que ce qui se passe à Béni, c'est vraiment du terrorisme. Donc voilà un peu la sève du livre. Nous avons voulu qu'elle soit, disons, que le livre soit ainsi, pour que dans notre souci, que nous puissions essayer de comprendre et de faire un plaidoyer commun dans l'unisson, montrer à la face du monde que nous vivons un terrorisme. Et que beaucoup de gens, pas seulement des Congolais, des militaires, je voudrais dire, nous ont fait des révélations que les FARDC, au front, c'est pas n'importe quelle armée qui peut rester faire dans des ravins comme ça, c'est pas facile. Or, il nous essaie de voir là, de soutenir, de faire ces plaidoyers, de faire comprendre au monde entier que nous vivons un terrorisme, et même marque que Al-Qaïda, Sardi, ainsi de suite, et que si besoin en est, la communauté internationale peut aussi appuyer notre armée, peut appuyer les Congolais. Parce que, comme vous le savez, comme je l'ai souligné,
Il y a une catégorie de compatriotes qui sont restés dans la logique que non, les FARDC sont venus tuer. Donc, je nous convie pour les lire, mais pour aussi apporter des critiques constructives. Nous sommes prêts pour le débat. Nous sommes prêts pour discuter avec n'importe qui, parce que même les images, on parlait d'abord, les images montrent qu'effectivement, il y a les ADF. Et les images montrent que l'armée est dans les tréfonds, dans les fins fonds, en train de combattre. Donc nous sommes prêts, souhaitons vraiment que ce livre puisse rayonner, que les gens lisent, qu'ils comprennent. Et là, nous lançons un appel aux universités. Il semble qu'il y a 88 universités dans le Nord Kivu. Mais si on pose la question à combien de professeurs ici qui sont venus pour suivre, personne, peut-être une ou deux personnes. Donc cette mauvaise volonté aussi de comprendre ce qui se passe nous étonne. Mais vraiment, nous sollicitons de tout le monde, de tous ceux qui liront les livres. Et pour les lire, il faut d'abord l'acheter, parce que quand vous l'achetez, vous nous encouragez aussi. Je vous remercie de l'attention particulière que vous avez accordée à mon petit message. Je me tourne vers le maire. Je sais que lui, il a à dire. Et je lui donne la parole pour qu'il dise ce qu'il a vu. S'il a été touché ou pas, qu'il le dise. Monsieur le maire, vous avez la parole. Mais nous allons commencer d'abord par applaudir. Mon général, monsieur le commandant de la 3e zone de défense, mon général, et monsieur le commandant second de la 3e zone de défense, monsieur le premier président de la Cour d'ordre militaire du Nord Kivu, mon colonel, monsieur les membres du comité urbain de sécurité, monsieur l'abbé, monsieur les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, qui fait tout le protocole observé, bonsoir. Dans un premier temps, je voudrais rassurer mon ami Niquez. Le fait que 80 personnes aient été invitées et qu'il n'y ait pas autant au rendez-vous, ça les frustre un peu. Mais je voudrais vous rassurer que déjà plus de la moitié qu'il y a ici, rassurez-vous qu'ils vont amener la nouvelle. Donc, rien qu'à faire un petit décompte, j'ai trouvé qu'il y a plus de 40 personnes, ça fait plus de la moitié, et je me tranquillise en disant, il faut vous dire que vous avez fait un bon travail, et il vous faut compter sur l'assistance qui est là, elle va amener la nouvelle. Il y a une personne qui avait dit, et cette personne, c'est Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Et après Patrice Emery Lumumba, c'est le président Joseph Kabila qui avait dit la même chose. Il y aura un moment où l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et voici le moment arrivé. L'histoire de Beni, l'histoire du Congo, a commencé à être écrite par les Congolais qui vivent l'histoire au jour le jour. Ce n'est pas un soi-disant, je m'excuse quand je parle de soi-disant. 4 heures autour de la piscine de l'hôtel Albertine et qui partirait d'ici avec certains résultats de recherche, dira-t-il, bien fouillés, et qui va écrire et que par la suite on dise voilà ce que tel expert a écrit. Mais au moins, Beni en particulier, la République démocratique du Congo en particulier, et le monde en général. Parce que quand on parle de la guerre à Beni, de la guerre des EIDF, ça ne concerne pas seulement les habitants de Beni, mais ça concerne la République démocratique du Congo. En général, ça concerne aussi l'humanité tout entière parce que, comme quand nous avons été dans la salle, notre écrivain, M. Niquez, a parlé de Mbelu. Avec les événements de Mbelu, c'est tous les responsables du monde qui sont passés par Beni. Je commence par le pape, il est passé à Beni à travers le nonce apostolique. Je prends le président Kabila qui est passé à travers toutes les grandes personnalités qui l'ont représenté. Je prends le secrétaire général des Nations Unies qui est passé à travers la personne de Maman Sidikou. Et toutes les grandes personnalités sont passées à Beni pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé à Beni.
Et avec, après les événements de Mbelu, ce sont les délégations qui ont défilé à Beni. La dernière délégation en date, c'est le comité de sécurité des Nations Unies. Quand nous avons eu l'honneur d'être reçus avec à la tête de notre délégation, son Excellence Julien Paluku Kaongia, gouverneur du Nord Kivu, quand nous avons été reçus par la délégation, notre grande tâche, ça a été de prouver qu'à Beni, il y a le terrorisme. Et l'autre côté, leur grand rempart, c'était de prouver qu'à Beni, il n'y a pas de terrorisme. Et alors, avec des fils du pays, des fils du coin, comme Nikez, qui essayent de se mettre debout pour porter très haut et très loin les événements qui se passent à Beni, montrer qu'à Beni, réellement, il y a le terrorisme. Et c'est au nom de ce terrorisme-là que nous sommes en train de vivre, dont les méfaits nous suivent chaque jour et pour lesquels nous demandons l'appui de la communauté internationale pour en venir à bout. De la même façon que cette même communauté internationale appuie les grandes nations comme la France et les pays africains comme le Nigeria, et le Cameroun et puis d'autres. C'est au nom de cet appui-là que nous nous époumonons, en tenant compte de toutes les difficultés que les forces armées de la République démocratique du Congo éprouvent sur terrain, et avec la population qui est toujours victime de ces brimades et de ces affres qui sont causées par les EDF. Et vous comprenez, ou bien nous comprenons que, en principe, ensemble, nous ne pouvons que appuyer M. Nikez dans cette gymnastique à laquelle il s'est adonné, c'est-à-dire ajouter la voix à celle de tous les politiques de la République démocratique du Congo, avec à la tête son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour que l'humanité tout entière comprenne que au Congo, il y a un phénomène qui se passe, c'est le terrorisme avec l'avènement, avec l'activisme des EDF à travers leur mode opératoire qui est celui de... Donc, comme je suis en train de le dire, en principe, nous tous ici, nous ne pouvons que prêter main forte à ce travail qui vient d'être abattu par M. Nikez, dont la particularité est d'être sur terrain et de raconter des choses qu'il a vues et qui sont vérifiables par tout le monde. Au moins les images que nous venons de visualiser tout de suite là. Et mon général, monsieur le commandant de la 3e force de la 3e zone de défense, et je voudrais qu'à travers ma voix, vous puissiez bénéficier de tous les remerciements que, à cause des efforts qui sont en train d'être entrepris par nos forces armées de la République démocratique du Congo, je crois qu'il est maintenant grand temps que nous tous, nous puissions avoir le temps de nous raviser et de comprendre le danger qui est devant nous et de défendre ce danger face à n'importe quel autre expert qui viendrait et leur faire comprendre à ces experts-là que le phénomène qui se passe à Beni, c'est du réel. Le phénomène du djihad à République démocratique du Congo, ADF, un terrorisme mal connu. Mal connu par les Congolais eux-mêmes d'abord, nous habitants de Beni. Et si nous-mêmes nous avons difficile à comprendre, comment voulez-vous que quelqu'un qui vient de la Belgique puisse comprendre? Si M. Warner, chef de bureau de la MONUSCO, était ici, je le lui rappellerai. Autant de fois qu'il y a des délégations qui arrivent, je leur dis, moi natif à Beni, natif de Beni, habitant de Beni, maire de Beni, j'ai difficile à comprendre le phénomène EIDF. Pendant autant d'années qui constituent mon âge que je vis ici. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui viendrait de la France, avec tout ce qui le caractérise dans son moral, il sait que d'abord, Beni c'est un mouroir et tout, et qui arrive aujourd'hui, et en 48 heures, on voulait qu'il puisse comprendre ce qui se passe ici. Et voilà. Pour comprendre, c'est facile. C'est parce que nous sommes en face du terrorisme.
La délégation du comité de sécurité des Nations Unies, quand elle a été de passage, elle dit à Ben, il n'y a pas de terrorisme parce que les actes qui sont posés ne sont pas suivis de revendications. C'est la revendication qui compte ou bien ce sont les actes avec tout ce qu'il y a comme effet. Comment est-ce que le procès Mamadou a été diligenté? Si les gens l'ont appris à travers d'autres médias, en le lisant, ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le phénomène à travers l'assassinat général Mamadou. Une bonne occasion pour monsieur le premier président de la Cour d'ordre militaire de rester aussi dans les annales, monsieur le premier président. Donc, avec tout ce qui se passe là, les acteurs négatifs, les acteurs positifs, et tout sera mis à nu. Lui, Congolais, vous, Congolais, l'auditeur congolais, et la pensée de Lumumba sera ici en train d'être concrétisée. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et c'est en ce mot, je pense qu'il me reste à féliciter M. Nikez et au nom de toute l'assistance qu'il y a ici et de tous les autres qui sont restés. Et ne vous en faites pas, les autres là qui sont restés ne sont pas plus importants que ceux qui sont arrivés. Pensez-vous que parmi eux, il y ait un auditeur général comme celui-ci? Pensez-vous qu'il y ait... Pensez-vous qu'il y ait une personne qui soit aussi galonnée que lui? Donc, comprenez que c'est toute la crème qui est là. Et quand vous regardez, pensez-vous qu'il y ait un homme aussi inspiré que lui? Voilà. Donc, il nous reste, M. Nikez, qu'à vous dire merci. Merci pour tout le grand travail que vous avez abattu. Merci pour tous les raisonnements que vous avez songé à mettre par écrit. Pour que ces raisonnements-là servent de contrepoids à ces experts-là qui se disent internationaux. À ces experts-là qui se disent internationaux. Mais au moins qu'ils sachent que l'histoire du Congo est en train d'être écrite par les Congolais. Je vous remercie. Oui, merci monsieur le maire de nous rassurer, vous avez raison. Nous savons que pendant longtemps, l'armée a été appelée la Grande Muette, mais nous estimons qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'armée ne doit plus rester la Grande Muette. Respectueusement, je demande au général Léon Mouchale, commandant 3e zone de défense, s'il a un mot à dire, qu'il puisse le dire, avant que nous ne passions au baptême. Je peux mettre la côté là pour le Merci pour la parole que vous m'accordez. Vous l'avez souligné vous-même que l'armée est une grande muette. Normalement, on ne devrait pas parler ici. Mais avec l'événement qui vient de se passer, nous sommes obligés de placer 2 ou 3 mots. 2 ou 3 mots pour dire que M. Nikez, vous méritez des félicitations. Vous méritez des félicitations et vous méritez des encouragements. Encouragements alors de tout le monde. Parce que dans ce phénomène EDF, qui est tout le temps discuté, où les gens ne se mettent jamais d'accord, il a fallu qu'une vérité surgisse pour éclairer tout le monde, pour mettre tout le monde d'accord. Et cette vérité, vous venez de nous l'exhiber à travers votre livre. Ce livre est une première dans l'histoire de ce phénomène que nous sommes en train de vivre ici. On porte beaucoup de zones d'ombre. Mais dans votre livre, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Vous méritez vraiment des félicitations et des encouragements. Et j'ai senti à travers votre propos que vous aviez tendance à vous décourager parce qu'il n'y avait pas assez d'assistance. Mais comme vous le voyez, ceux qui sont venus ont vraiment voulu vous prouver qu'ils sont avec vous. Et vous n'êtes pas seul à travers l'œuvre que vous venez de réaliser. Et qu'au départ d'ici,
vont propager le bruit et les autres vont se déplacer. Malgré la réticence au début, il y aura toujours un engouement qui va se produire là-bas. Nous voulions également souligner le fait que, M. Niquez, vous avez eu raison d'écrire ce livre. Et cette raison, vous l'avez eu quand vous avez découvert qu'à travers le livre qui était écrit sur le djihad, il y avait un vide sur le Coran. Je me dis que c'est tout à fait normal. Un travail scientifique complet n'existe pas. Un travail scientifique est appelé à être mis en question et est appelé à être falsifié parce qu'il y aura des compléments d'informations qui vont venir. Même après votre livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous alliez insister, mais vous ne l'avez pas fait et vous allez le faire après. Il y aura toujours des gens qui diront non, M. Niquez n'en a pas fait assez, il fallait qu'il parle de cet aspect ou de cet autre aspect. C'est une façon d'enrichir la science. Parce que la science devrait s'arrêter si on disait que le livre de M. Niquez est parfait, ou le livre de M. X ou Y est parfait. Si on arrive à dire que c'est parfait, alors la science s'arrête, il n'y aura plus de recherche. Mais s'il y a des recherches, parce qu'il y a des questions qu'on se pose. Pourquoi il n'a pas parlé de ceci? Pourquoi il n'a pas mentionné cet aspect? C'est ça. Donc, vous devez être très content et très fier de vous d'avoir produit ça. Parce que c'est un travail de continuité. Nous voulons aussi vous rassurer que nous, en tant que forces armées plus représentées, nous serons avec vous. Parce qu'à travers votre ouvrage, nous allons aussi découvrir des choses que nous essayons de comprendre et que nous ne comprenons pas très bien. Et, M. Niquez, je voudrais aussi vous rassurer que le livre, même s'il n'est pas acheté au début, il le sera. Parce qu'après l'avoir lu, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, quand les gens voient le plat sur la table, parfois ils disent non, je n'ai pas d'appétit. Mais après avoir goûté, ils mangent beaucoup plus. Alors, soyez rassurés que vous serez plus sollicités dans l'avenir pour ramener ce livre ou produire d'autres livres pour essayer de satisfaire la curiosité des citoyens congolais. Merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous venez de suivre. Vous avez vu le maire de la ville de Beni, M. Nyoni Bwanakawa. Vous avez vu le général Léon Mouchale, qui était le commandant 3e zone de défense. Il y avait d'autres généraux en civil. Vous avez vu aussi le général Monkoutou, paix à son âme. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrorisme islamiste des ADF. Ceux qui avaient douté à l'époque, ceux qui mettaient les massacres sur le dos des FARDC, ceux qui avaient pris des sanctions contre le général Mundos, aujourd'hui, ils comprennent que ceux qui tuent à Beni, ceux qui tuent dans Mambasa, ceux qui tuent dans l'Ituri, ce sont effectivement des islamistes qui appartiennent aujourd'hui à l'État islamique. Ils forment avec Al-Sunna du Mozambique la province Afrique centrale de l'État islamique, en abrégé ISCAP. Islamic State Central African Province, avec comme noyau la Somalie. Portez-vous bien, partagez et n'hésitez pas de poser des questions pour que nous puissions vous dire davantage dans l'émission qui viendra. Bonne journée à vous tous.